Monsieur le Premier ministre, 5 mois après votre nomination, il ne se passe pas un jour sans qu'un dirigeant du PS, ou pire, un de vos ministres, ne vous défie, ne vous conteste ou ne vous contredise en public. Il y a quelques erreurs, c'est vrai, il faut les reprendre. Il y a une économie parallèle dans ce pays, c'est l'économie de la drogue. Alors on peut lutter par les moyens de la répression, je suis absolument pour. Mais en même temps, je vois que les résultats ne sont pas très efficaces, parce que ça fait combien d'années et combien de lois qu'on nous dit ça? Il a raison. Il a raison. Cette position est grave et irresponsable. C'est pas la législation qui est hypocrite, c'est l'opposition. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'opposition va s'en servir immédiatement. Vous avez vu, ils sont en pleine campagne. On ne peut pas avoir de débat serein avec des gens qui se conduisent de cette manière. La question de la dépénalisation des drogues douces, dites drogues douces, est simplement inacceptable. Écoutez, ce n'est pas à la radio que ce genre de choses se règle. C'est clair ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait désordre. Monsieur Peillon se lance dans cette affaire, il est immédiatement démenti par le Premier ministre. Moi, je ne suis pas Premier ministre par hasard. Je suis Premier ministre parce que j'ai la confiance du Président de la République et de la majorité. Je pense que Vincent Peillon était dans son rôle et a eu raison. Et maintenant, ce n'est pas le rôle du ministre de l'Éducation peut-être de le faire sur les sujets pareils. S'il vous plaît, la répétition entre vous et votre majorité, votre autorité n'est pas gravement remise en cause, Monsieur le Premier ministre. La moindre bavure, si j'ose dire, se voit. Effectivement, il y a un manque d'autorité, qui est un manque d'autorité et de cap. Le message a été bien compris. Il est passé. J'observe que le Premier ministre voulait que le débat soit clos. C'est un vrai sujet. Je sais que certains défendent la thèse que la meilleure façon de lutter contre le trafic, c'est encore de le permettre. C'est assez original. La seule manière de lutter contre le trafic, c'est de dépénaliser. Je pourrais suggérer à M. Fillon, à M. Peillon, d'exercer son esprit philosophique sur tous ces sujets-là à la fois. La question donc de son maintien au gouvernement est clairement posée. On fait silence, on s'assoit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Non mais regardez l'image que vous donnez de l'institution. Moi, je ne renoncerai pas à la mission qui est la mienne. Vous croyez que ça m'impressionne tout ça ? Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a un gouvernement qui est ballotté au fil de l'eau. Est-ce qu'il y a encore, oui ou non, un pilote dans l'avion ? Le problème, c'est qu'il y a parfois un peu plusieurs pilotes. Alors, s'ils sont plusieurs à tenir le manche, il sera tenu solidement, mais effectivement, il faut tirer tous dans le même sens. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous n'avons ni président de la République, ni Premier ministre. Alors que sous Nicolas Sarkozy, le problème, c'est que nous avions un vrai président de la République et que le Premier ministre devait trouver sa place. Je n'ai pas le sentiment que les ministres se livrent à autant d'improvisation sans être un peu, comment dirais-je, autorisés ou soutenus. Ce qu'on attend, ce sont des hommes et des femmes à la tête du gouvernement qui se consacrent essentiellement sur la tâche, pas autre chose, pas sur le commentaire, et on attend l'exemplarité. Donc il faut que Hérault et Hollande règlent leur fonctionnement. Le message est bien passé, vous l'avez très bien compris.